La grande soirée des Césars du cinéma français, ce sera vendredi soir sur Canal+ et sur Europe 1. Et en attendant, chaque jour, vous nous proposez d'écouter un ou une nommée. Vous savez que cette année, il y aura une curiosité dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. Parmi les 5 actrices nommées, 4 jouent dans le même film. Je verrai toujours vos visages. Leïla Bekti, Élodie Bouchez, Adèle Exarchopoulos et Miu Miu. Une situation particulière pour la réalisatrice de ce film, Jeanne Herry, qui n'est autre d'ailleurs que la fille de Miu Miu. Écoutez-la au micro d'Europe 1. C'est vrai que voilà, Élodie, Adèle, Leïla, Miu, c'est vraiment réjouissant. C'était un film sur le collectif, sur le triomphe du collectif. Il y a quand même eu un effet de troupe réel sur le plateau, sur ce film. Les acteurs ont formé un collectif d'acteurs. Bon, alors après, les mecs sont pas célébrés et je le regrette parce que je trouve vraiment qu'ils n'ont pas démérité non plus. Mais c'est sûr que de voir les quatre femmes dans la catégorie, j'ai trouvé ça très classe. Bah oui, ça lui fait 4 chances sur 5 de remporter un César dans cette catégorie. Voilà, ça rend facile les pronostics. Les Césars du cinéma français, on en parle toute la semaine jusqu'au jour J, vendredi. La cérémonie sera à suivre sur Canal+ et sur Europe 1 vendredi soir. C'est assez amusant de voir qu'elle appelle sa maman Miu. Oui, on a enfin cette réponse des inconnus. Quel est le prénom de Miu Miu? C'est donc Miu. Après ses propos sur sa collègue Judith Godrèche, l'actrice Annie Dupéret n'est plus marraine de l'association SOS Village d'enfants. Annie Dupéret avait tempéré chez nos confrères d'RTL les déclarations de Judith Godrèche concernant l'emprise et les violences sexuelles et physiques qu'elle avait dit avoir vécues mineure du temps où elle était en couple avec le réalisateur Benoît Jacot, beaucoup plus âgé qu'elle. 6 ans avec ce réalisateur, sous emprise je veux bien, mais quand même consentante, non. S'était interrogée l'actrice de 76 ans, elle s'était ensuite excusée, elle a reconnu avoir été maladroite, mais pour SOS Village d'enfants, la collaboration est terminée. Ces propos contreviennent au sens même de notre action de protection de l'enfance, a fait savoir l'association. Oui, à ce propos, Annie Dupéret sera notre invitée jeudi matin dans Culture Média avec Francis Perrin, Pascal Légitimus, Corinne Touzé, avec qui elle partage l'affiche actuellement au théâtre. Et puis dans l'actualité également, l'affaire Gérard Miller. Le dossier s'alourdit pour le psychanalyste et ancien chroniqueur. Selon le site Mediapart, au moins 4 femmes supplémentaires ont témoigné ces derniers jours pour dénoncer le comportement de Gérard Miller à leur égard, ce qui porte à 6 le nombre de femmes ayant alerté la justice depuis que le magazine Elle a révélé l'affaire le mois dernier. Gérard Miller est accusé par plusieurs dizaines de femmes de viol et d'agression sexuelle lors de séances d'hypnose, ce que l'intéressé dément, affirmant avoir eu la conviction, je le cite, de n'avoir contraint personne. Et concernant l'affaire Gérard Miller, la députée LFI Clémentine Autain a abordé le sujet hier soir dans l'émission C'est à vous. Selon elle, seule sa collègue Sandrine Rousseau a osé prendre la parole à ce sujet dans les médias. Elle dénonce le silence des hommes politiques sur cette vague MeToo qui est en train de déferler en France. Les responsables politiques passent leur journée à tweeter sur des tonnes de choses. Ils font des communiqués de presse, ils font des tribunes, ils viennent parler sur vos plateaux. Nous, on va nous interroger, nous, femmes politiques. Moi, je sais que je vais avoir une question sur Gérard Miller et sur le reste. Les autres n'ont pas de questions et d'ailleurs, ils n'ont rien à dire. Clémentine Autain hier soir, donc sur le plateau de C'est à vous. Et puis un documentaire sur la star du tennis Roger Federer devrait sortir prochainement sur Prime Video. Oui, ce documentaire, réalisé par le Britannique Asif Kapadia, déjà auteur d'un film sur Maradona il y a 5 ans, va revenir sur les coulisses des 12 derniers jours de la carrière du tennisman suisse. C'était en septembre 2022. Ces images sont totalement inédites. Elles n'étaient pas destinées au départ à être diffusées. L'idée était de capturer les derniers instants de ma carrière pro pour que je puisse plus tard les montrer à ma famille, a expliqué le champion, qui a accepté que ces images terminent finalement dans un documentaire, car, dit-il, il y a beaucoup de moments forts dans ces images. La date de sortie n'est pas encore connue. Vous travaillez, vous aussi, Florence Fayard, avec les plateformes comme Amazon. Est-ce qu'ils sont plus difficiles à convaincre que les chaînes traditionnelles? Alors, plus difficile à convaincre, je ne sais pas, ils ont peut-être moins d'opportunités d'achat. Ouais. Ils n'achètent pas énormément, en flux je parle, parce qu'il y a beaucoup de fiction et de documentaires, mais en flux ils n'achètent pas énormément, donc oui, ça fait beaucoup de rendez-vous et peu d'élus. Peu d'élus à l'arrivée. En tout cas, on constate que les plateformes et le sport, c'est une grande histoire d'amour. Ah en ce oui, moment. clairement, et en particulier pour Amazon. Et puis le magazine l'Obs va reprendre son ancien nom. Oui, ce magazine créé notamment par Jean Daniel en 1950 s'appelait le Nouvel Obs jusqu'en 2014, année où il est devenu l'Obs. Eh bien, il va de nouveau s'appeler le Nouvel Obs, désormais dirigé par Julie Joly et Cécile Prieur. Le magazine cherche une nouvelle identité éditoriale après avoir fini l'année 2023 dans le rouge. Les dirigeants de l'Obs donneront une conférence de presse la semaine prochaine pour donner tous les détails. Et bientôt, ça va s'appeler le Nouvel Observateur, qui était encore le nom d'avant. Le réseau social TikTok fait-il le nécessaire pour protéger les mineurs? La Commission européenne en doute. Bruxelles a annoncé une enquête pour déterminer si TikTok est en règle, précisément concernant la transparence de la publicité ou les risques liés à la conception addictive ou au contenu préjudiciable. L'enquête va prendre la forme d'entretien ou d'inspection. C'est-à-dire que TikTok compte plus de 130 millions d'utilisateurs mensuels en Europe, dont une grande majorité de jeunes.
Et puis, nouvelle saison pour le village préféré des Français. Les votes sont ouverts. Oui, depuis hier et jusqu'au 8 mars, vous pouvez voter pour votre village préféré. Parmi une liste de 14 villages retenus pour cette nouvelle saison, je vous donne quelques noms. Grignan en Auvergne-Rhône-Alpes, l'île Tudy en Bretagne, Gassin en région PACA, Collioure, bien connu Collioure en Occitanie, magnifique. Le résultat sera communiqué dans quelques semaines. La date n'a pas encore été communiquée dans une émission spéciale qui sera présentée par notre ami Stéphane Bern sur France 3. Bien sûr. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias et merci Florence Fayard, PDG de Banijay Productions. Je rappelle l'île de la Tentation, c'est tous les lundis maintenant, c'est ça ? Tous les lundis. Tous les lundis à 21h05 sur W9. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Culture Média, ça continue après les infos de 10h.